Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez du sujet d'aujourd'hui. Votre avis compte énormément pour nous, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions. Avez-vous déjà ressenti une démangeaison qui vous a fait vous demander ce que votre corps essayait de vous dire? En vieillissant, notre corps nous parle de manière plus subtile à travers des douleurs, de la fatigue ou parfois, des démangeaisons inattendues. Trop souvent, on attribue une simple démangeaison à une peau sèche ou à une irritation passagère. Mais la vérité est plus surprenante, l'endroit où cette démangeaison apparaît pourrait révéler bien plus qu'on ne l'imagine. Chez les personnes âgées, certaines zones du corps qui grattent de façon chronique peuvent être le signe silencieux de problèmes de santé sous-jacents, parfois graves, qui évoluent sans bruit. Oui, quelque chose d'aussi banal qu'une démangeaison persistante peut être un drapeau rouge. Une alerte que le corps vous envoie, une façon discrète mais insistante d'attirer votre attention. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 zones précises du corps où les démangeaisons peuvent indiquer des déséquilibres internes liés à la circulation sanguine, au foie, aux reins, au système nerveux ou même à l'alimentation. Ces signaux ne sont pas des mythes, ils s'appuient sur des observations cliniques et des études sur le vieillissement et la longévité. Et en les comprenant, vous pourrez non seulement agir plus tôt, mais aussi gagner en vitalité, en clarté mentale, et peut-être même prolonger votre vie. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Votre peau a peut-être quelque chose d'important à vous dire. Et si ce petit inconfort au niveau des jambes n'était pas juste une peau sèche? Lorsque les démangeaisons apparaissent régulièrement sur les mollets, les tibias ou autour des chevilles, sans éruption visible, ce n'est peut-être pas anodin. Chez les personnes âgées, ce phénomène est souvent lié à un problème de circulation sanguine, en particulier à une affection appelée maladie artérielle périphérique. Ce trouble signifie que le sang circule mal dans les petits vaisseaux des membres inférieurs. Résultat, la peau s'assèche, devient plus sensible, et commence à démanger de façon inhabituelle. Mais au-delà de la peau, ce ralentissement affecte aussi les muscles, les tissus, et à terme, met tout le système cardiovasculaire sous pression. Prenons 2 exemples, Henri et Claude, tous deux dans la soixantaine avancée. Henri a gardé une certaine routine, il marche un peu chaque matin, garde un œil sur ses jambes, et se sent plutôt bien. Claude, lui, passe plus de temps assis. Il se sent souvent fatigué, sort peu, et récemment, il a remarqué que ses jambes le grattent de plus en plus, surtout le soir ou après être resté longtemps immobile. Claude pense que c'est juste un problème de peau sèche et applique un peu de crème. Mais en réalité, cette démangeaison est peut-être le seul signal que son corps est en train de lui envoyer pour dire « le sang ne circule plus comme avant ». La bonne nouvelle? Il est possible d'agir. De simples changements peuvent améliorer la circulation, marcher régulièrement, surélever les jambes en position assise, boire plus d'eau, porter des chaussettes de compression confortables, et réduire la consommation de sel. Si vous remarquez que vos jambes vous démangent souvent sans raison claire, en particulier en l'absence d'éruption cutanée, ne l'ignorez pas. Votre corps vous parle. Écoutez-le. Tout comme les jambes peuvent révéler un problème de circulation, le dos peut lui aussi murmurer que quelque chose ne va pas. Et ce n'est pas toujours une étiquette de vêtements ou une allergie passagère. Chez de nombreuses personnes âgées, les démangeaisons persistantes sur le haut ou le milieu du dos sont en réalité des signaux envoyés par le foie ou les reins. Ces 2 organes jouent un rôle fondamental, ils filtrent les toxines, équilibrent les fluides corporels, et maintiennent l'organisme en harmonie. Quand l'un ou l'autre commence à faiblir, les déchets s'accumulent dans le sang. Le corps, alors, essaie de s'en débarrasser, parfois en déclenchant des démangeaisons, en particulier dans des zones riches en terminaisons nerveuses comme le dos. Prenons l'exemple de Jacqueline et Monique, 2 amies de 76 ans. Jacqueline boit beaucoup d'eau, fait ses bilans de santé régulièrement, et ne se plaint pas de la peau. Monique, quant à elle, se sent souvent épuisée, a remarqué un gonflement des chevilles, et son dos la démange de plus en plus souvent, surtout la nuit. Elle a changé de lessive, appliqué des crèmes, mais rien ne change. Ce qu'elle ignore, c'est que ces grattements nocturnes pourraient être le premier signe que ses reins sont surchargés, ou que son foie ne traite plus les toxines comme avant. Ce type de démangeaison est souvent constant, sans éruption visible, et ne répond pas aux traitements habituels. Mais ici encore, inutile de paniquer. Un simple bilan sanguin peut révéler rapidement l'état de vos fonctions rénales et hépatiques.
Et il existe des gestes simples pour soutenir ces organes, boire davantage d'eau, limiter les aliments transformés, réduire l'alcool, et surveiller les effets secondaires de certains médicaments. Alors, si vous sentez votre dos vous démanger sans explication, surtout le soir, prenez-le comme un signe silencieux de déséquilibre intérieur. Mieux vaut consulter tôt et agir doucement, que d'ignorer ces chuchotements que votre corps vous adresse. Si le dos peut refléter un déséquilibre interne lié aux organes, le cuir chevelu et la nuque, eux, sont souvent les zones d'expression du système nerveux. Et cela peut surprendre, une simple démangeaison à la tête ou à la nuque, surtout chez les personnes âgées, cache parfois beaucoup plus qu'un shampoing mal adapté. Le cuir chevelu est l'une des régions du corps les plus riches en terminaisons nerveuses. C'est pourquoi, lorsque l'équilibre émotionnel ou neurologique est perturbé, cette zone peut réagir en premier. Le stress chronique, l'inflammation nerveuse ou encore la fatigue mentale peuvent provoquer des démangeaisons sans éruption visible. Imaginez André et Marc, deux hommes dans la soixantaine bien avancés. André passe ses journées à jardiner, voir ses amis, et prendre du temps pour lui. Marc, en revanche, est souvent enfermé chez lui. Il dort mal, regarde beaucoup les infos, et s'inquiète constamment, sans même en avoir pleinement conscience. Depuis quelques semaines, Marc se gratte souvent la tête, surtout en soirée. Il a changé de shampoing, lavé ses têtes d'oreiller, mais l'inconfort persiste. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que son cuir chevelu est en train de traduire une surcharge émotionnelle silencieuse. En vieillissant, le corps devient moins efficace pour désactiver les signaux de stress. Le système nerveux reste en vigilance permanente, le cortisol monte, et cela affecte aussi bien l'immunité que la peau. Résultat, une tension diffuse qui se manifeste par de petites démangeaisons, notamment là où les nerfs sont les plus sensibles. Heureusement, il existe des solutions douces et puissantes. Des exercices de respiration, la méditation légère, des balades en nature ou même des échanges réguliers avec des proches peuvent apaiser le système nerveux. Dans le cas de Marc, une simple routine de marche matinale, moins d'écran le soir, et quelques appels à son frère ont suffi pour que les démangeaisons s'atténuent, puis disparaissent. Alors si vous ressentez une démangeaison persistante à la tête ou à la nuque, posez-vous cette question simple, comment vais-je vraiment, à l'intérieur ? Car bien souvent, ce que vous ressentez sur la peau n'est que le reflet de ce que vous portez dans le cœur et l'esprit. Après avoir exploré les liens entre le stress, la circulation et les organes internes, il est temps de nous tourner vers le centre du corps, le torse et l'abdomen. Si vous ressentez des démangeaisons récurrentes dans cette zone sans cause apparente, cela pourrait être le signe que votre organisme manque de nutriments essentiels. Avec l'âge, le système digestif devient souvent moins efficace pour absorber certains éléments vitaux comme les vitamines B12, D, les acides gras essentiels, le zinc ou encore le magnésium. Ces carences ne se manifestent pas toujours par des signes spectaculaires. Parfois, c'est la peau du ventre ou de la poitrine qui envoie les premiers signaux, sécheresse, tiraillement, sensation d'irritation, sans rougeur visible. Prenons l'exemple de Claire et Élise, deux femmes âgées de 81 ans. Claire, bien qu'ayant réduit ses portions avec le temps, continue de cuisiner des repas équilibrés, un peu de légumes, des fruits, des œufs ou des noix. Élise, quant à elle, a perdu l'envie de cuisiner. Elle grignote des biscuits, saute des repas et se contente de soupes industrielles. Peu à peu, elle a commencé à ressentir une gêne sur le torse, comme une démangeaison diffuse en soirée. Elle pense à une allergie au gel douche, change de savon, de lessive, mais rien n'y fait. Ce qu'Élise ignore, c'est que son alimentation appauvrie affaiblit peu à peu ses défenses naturelles, sa peau et même ses fonctions cognitives. Une peau qui gratte au niveau du ventre peut être le premier indice d'un corps qui manque de carburant pour bien fonctionner. La bonne nouvelle, c'est que ce problème est souvent le plus simple à corriger. Pas besoin de régime complexe. Quelques ajouts stratégiques au quotidien peuvent faire toute la différence, une poignée de noix, un fruit frais, un œuf dur, ou un complément alimentaire bien choisi. Si vous avez remarqué une démangeaison persistante dans cette région centrale du corps, demandez-vous aussi, est-ce que je nourris suffisamment mon corps ? Parce que vieillir en santé, ce n'est pas seulement éviter la maladie, c'est aussi donner à votre organisme ce dont il a besoin pour continuer à bien vous porter, jour après jour. Maintenant que nous avons exploré ces 4 zones où des démangeaisons peuvent révéler des problèmes sous-jacents, la circulation dans les jambes, le fonctionnement du foie ou des reins, le stress nerveux,
et les carences nutritionnelles. Une chose devient claire, la peau est souvent le premier messager silencieux du corps. Ces sensations que l'on croit banales, comme une démangeaison qui revient sans cause visible, sont parfois des alertes subtiles, des appels discrets à ralentir, à prêter attention. Votre corps ne crie pas. Il murmure, et ces murmures passent souvent par votre peau. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, bien au contraire. Chacun de ces signaux est une opportunité. Une opportunité de faire un pas vers plus de clarté, de vitalité, et de connexion avec vous-même. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Une petite action suffit, bouger un peu plus, boire davantage, mieux dormir, manger plus consciemment ou simplement faire un bilan de santé. Et même si vous ne vous êtes reconnu dans aucun de ces signes aujourd'hui, vous êtes maintenant mieux préparé. Car savoir, c'est pouvoir agir à temps. Alors, la prochaine fois que vous sentirez une démangeaison persistante sans cause évidente, souvenez-vous, ce n'est peut-être pas qu'un détail. C'est peut-être votre corps qui vous parle. Et l'écouter, c'est une des meilleures façons de prolonger non seulement votre vie, mais aussi la qualité de celle-ci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau contenu. D'ici là, soyez attentifs à vous-même, votre corps vous le rendra bien.